Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir. Donc, dépendamment de c'est quand tu écoutes cette vidéo-là. Donc, bienvenue à la capsule sur TradingView. Donc, en fait, on va utiliser énormément TradingView pour tout ce qui est nos analyses techniques. Donc, je trouvais ça super important qu'on vienne faire un tour d'horizon de la plateforme. C'est quoi toutes les différentes options? Où est-ce qu'on trouve les éléments importants? Puis aussi, comment on est capable de venir placer nos chartes et de placer notre watch list et de placer nos indicateurs, de placer toutes nos choses. Donc, on va tout voir ça aujourd'hui. Ça va être une capsule un peu plus longue, étant donné qu'on fait le tour d'une grosse plateforme. Mais si jamais tu veux mettre sur pause pour aller te chercher un café ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Donc, on part. Donc, ça, c'est sur tradingview.com. Donc, ça va être la page d'accueil. Ici, en haut, on va avoir les produits, donc on va avoir les charts, screener, heatmaps. Euh, les charts, évidemment, c'est là où est-ce qu'on va aller chercher les charts. Screener, pour de vrai, je m'en suis servi que très, très, très rarement, donc on ne va pas vraiment s'en servir. Peut-être, éventuellement, je vais peut-être faire de quoi avec le Forex, mais pas super intéressant. Heatmaps, Heatmaps, ce qui est le fun, c'est que ça permet de venir voir un peu l'horizon, donc stock heatmap ici. Donc, exemple qu'on veut aller voir les les différents secteurs, mais ça peut nous donner une idée. Puis de mémoire, on avait la même chose pour la crypto. Donc, la crypto ici, ça nous donne une très bonne idée. Donc, Bitcoin, Ethereum, on a les stablecoins ici, on a AMP et on a toutes les autres cryptos qui sont ici. Fait qu'on serait capable de venir avoir une idée globale du marché. Donc, c'est sûr que c'est pas une science infuse, mais ça va nous donner une idée de sentiment du marché en général. Ensuite, communauté, bien évidemment, vous avez plein de gens qui commentent, qui posent des articles sur TradingView. Donc, c'est à vous de voir si c'est pertinent ou non. De mon côté, ce ne sera pas pertinent pour la capsule d'aujourd'hui. Marché, donc ça, c'est tout ce qui est relatif aux nouvelles. Mais nous, on ne va pas vraiment prendre ça pour les nouvelles. On va aller plus sur My Forex Book pour avoir toutes les nouvelles ou bien sur Ranch Squad pour avoir toutes les nouvelles. Donc, on va passer ça aussi. Broker, on ne s'en servira pas non plus parce qu'on va avoir notre propre broker à nous, donc on ne s'en servira pas d'eux autres. Et ça ici, on s'en fout. Donc, la seule chose qui est vraiment intéressante pour nous, c'est Product and Charts. C'est juste ça. Là, je l'ai mis en anglais parce que moi, je l'ai appris en anglais, mais on pourrait le mettre en français aussi. Là. Il n'y a absolument aucun problème. Donc, ici, on va aller dans Get Started parce qu'évidemment, ça prend un compte pour aller sur TradingView. Get started. Donc, ici, donc, on a différents types de comptes. Donc, on a le compte Pro, Pro Plus et le compte Premium. Sinon, vous avez un compte gratuit aussi que vous pouvez utiliser avec TradingView, mais je vous conseillerais de commencer au minimum avec le pro, juste pour avoir des intervalles de prix qui sont un meilleur choix d'intervalles de prix, un meilleur choix, pas nécessairement d'indicateurs, mais une plus grande variété d'indicateurs. Et aussi, d'un point de vue workflow, c'est un peu plus intéressant. Donc, tu sais, mettons ici, on a 5 indicateurs sur la charte. Donc, tandis que le gratuit, on a 3 indicateurs seulement. 2 chartes sur une fenêtre. Donc, si on est dans le gratuit, on a seulement une charte. Si on peut avoir jusqu'à 20 alertes. Ad-free, donc sans publicité, ça fait vraiment une grosse différence, juste parce que des fois, tu es en train de- d'analyser quelque chose, puis là, il y a une annonce qui pop. C'est pas super intéressant. On peut venir faire des intervalles de prix euh, custom, bref. Et bar replay. Donc, le bar replay est quand même super intéressant de venir faire. Si tu veux faire du backtesting, ça va être super intéressant parce que tu as besoin d'avoir la fonction replay. Donc, au moins avoir le Pro. Donc, le Pro est à 14,95 par mois. Et sinon, tu peux avoir le Pro Plus ou bien tu peux avoir le Premium. Donc, ici, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se connecter. Donc, juste pour les besoins de la course, on va venir le mettre en français. Juste pour que, et voilà. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir se connecter à notre TradingView. Donc, ici, évidemment, ils vont, moi, j'ai aucune idée pourquoi, mais la carte de crédit, elle ne marchait pas. Puis là, il faut que je me réabonne. Donc, là, ici, ce qu'on va faire, on va aller dans graphique. On va aller dans le graphique ici, comme ça.
Donc là, on va faire ça comme ça et on va enlever tout ce qui est là. All right. Comme ça. Et même, on va venir enlever ça ici. On va enlever ça. Retirer. Excellent. Donc, ça ici, c'est une charte complètement vierge. Donc, même, je vais enlever ça ici, comme ça, complètement vierge, qu'on va avoir lorsque tu vas venir ouvrir une charte. Donc, première chose, en haut ici à gauche, on va avoir tout ce qui est, bon, ben, accueil, évidemment, Dark Mode. Donc, le Dark Mode est quand même super intéressant. Moi, de mon côté, oh là là, j'ai mal aux yeux. De mon côté, je préfère de loin le Dark Mode parce que lorsque on va venir dessiner sur la charte, ben, quand que moi, je vais utiliser beaucoup de couleurs, puis quand que je viens tracer mes trendlines, je trouve comme ça, je trouve que c'est pas super visible. Donc, c'est pour ça que je viens toujours le mettre en Dark Mode. Puis même si j'ai des moyennes mobiles ou si je viens placer, exemple, mon fib comme ça, ben, je veux être capable de bien le voir. Je ne veux pas avoir à me forcer les yeux pour bien voir. Tandis que si je me mets en Dark Mode, bien évidemment, tout est super beau, tout est super facile. On a le panneau de dessin qui va toujours être activé. Ici, donc, tous les raccourcis clavier que vous allez pouvoir avoir. Donc, ça, c'est vraiment intéressant lorsque on veut que notre analyse prenne beaucoup moins de temps. Donc, tu vas voir, on va en voir quelques-uns durant la formation aujourd'hui. Ici, on va avoir tout ce qui est tout ce que vous voulez trader, en fait. Donc, lorsqu'on va venir choisir notre symbole, donc vous avez les actions, les contrats à terme, le Forex, la crypto, vous n'avez pas besoin de choisir nécessairement un dans ceux-là. Vous pouvez simplement décider de venir faire, exemple, BTC. Et là, un peu comme vous avez vu, en fait, pas comme vous ne l'avez pas vu encore, mais tout ce qui est au niveau de paires, autant de crypto, autant de forex, on a toujours deux paires. En fait, c'est une paire avec deux cryptos. Donc, une paire avec deux cryptos, ou bien dans le forex, c'est une paire avec deux devises. Donc, on va toujours avoir BTC USD ou BTC USDT. Même chose. Si on veut aller faire ETH, c'est ETH USD ou bien ETH USDT. Si on veut faire Engine, donc c'est ENG USD, ENG USDT. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va venir se retrouver. Donc, exemple qu'on décide d'y aller avec Engine USDT. Et là, ici, donc, quand vous allez choisir, donc vous allez choisir la plateforme sur laquelle que vous êtes. Donc, moi, j'aime beaucoup avec KuCoin parce que c'est moi, je trade sur KuCoin, donc je vais utiliser celle-là. Et je clique dessus. Et là, ça vient de me donner la charte de Engine. Par la suite, ce que je peux faire, c'est que je peux venir ici, donc le petit plus, je peux le comparer à un autre symbole. Donc, ça, c'est pas super intéressant. Ici. Donc, c'est ici qu'on va avoir tous les intervalles de prix. Donc, le mois, la semaine, le jour, le 4 heures, le 3 heures, et ainsi de suite, jusqu'aux 1 minute. Ce que ça veut dire, c'est que si, exemple, je décide d'y aller en 1 minute, ça veut dire que toutes mes barres représentent 1 minute de prix. Si j'y vais à 5 minutes, bien évidemment, chaque barre représente 5 minutes de prix. Et ainsi de suite. Si on veut accélérer, donc là, on va vous montrer je vais vous montrer les raccourcis. Donc, si, exemple, on veut passer, si on veut rester en minutes, puis qu'on veut passer, mettons, du 5 minutes aux 30 minutes, ce qu'on va faire, on fait juste 30, Enter. Puis on passe directement aux 30 minutes. 15, Enter. On passe aux 15 minutes. 5, Enter. Donc, on n'a pas besoin de venir ici, de venir choisir notre time frame. On peut directement le faire sur le clavier. Si par exemple, on veut aller en heure, par exemple, je vais aller sur le 1 heure, mais c'est 1H. Puis là, je suis tombé sur le 1 heure. 2H. 4H. Donc, ça va super vite. Puis des fois, on veut passer du 4 heures aux 5 minutes. Et des fois, on veut juste pas avoir à scroller ici. On perd un peu de temps. Donc, c'est juste un petit raccourci que j'aime bien faire, que j'aime bien utiliser. Ensuite, même chose pour le daily. Donc, si on veut aller sur le daily, un D. Après ça, ici, donc là, ici, on va avoir une panoplie d'éléments. Et là, c'est là qu'on va avoir
la première fois qu'on va voir les petites étoiles. Donc, ça, c'est pour des favoris. Donc, exemple, ici, on a les barres, on a les bougies creuses, les colonnes, les droites, les lignes de base, blablabla. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les bougies standards et les Ekenashi que j'ai mis en étoile parce que des fois, je vais utiliser une, puis des fois, je vais utiliser l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les deux en étoile et les deux sont là. Si j'en avais mis plus qu'une, j'aurais mis exemple à droite. La droite, elle viendrait se placer, mais là, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais l'enlever. Ensuite, ici, on a les indicateurs. Donc, vous avez, donc là, moi, je me suis fait une liste de favoris, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez pouvoir choisir, exemple, moyenne mobile. Puis là, vous allez pouvoir choisir donc moyenne mobile exponentielle. Puis lorsque vous avez une moyenne mobile que vous aimez, bien là, vous allez pouvoir cliquer sur la petite étoile pour la mettre dans vos favoris. Si de votre côté, c'est le MACD que vous aimez, donc Moving Average, Convergence, Divergence, bien là, vous allez pouvoir cliquer dessus. Et là, ça va venir s'ajouter dans vos favoris directement. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant pour ne pas avoir à rechercher et à retaper tout le temps les indicateurs. Ici, on va avoir les modèles. Donc, on va avoir les plans. Donc, des plans d'indicateurs. Donc, j'ai fait des plans, donc j'ai fait plusieurs plans différents. Donc, exemple qu'on a Market Cipher. Donc, ça ici, c'était deux indicateurs que, que j'avais testés par le passé. Donc, pas super intéressant pour dire vrai, mais c'est un modèle. Donc, c'est un modèle, j'ai déjà mis tous les paramètres et quand je reclique dessus, ça me ramène au modèle. Même chose ici. Donc là, c'était un truc que j'avais essayé, finalement, ça n'avait vraiment pas marché. Et finalement, on a passé à autre chose, mais tous les paramètres se sont mis par défaut à ce que j'avais décidé au départ. Donc, ça, c'était pour les modèles. Donc, exemple que je veux avoir ce modèle-là. Donc, je veux enlever celle-là. Puis, je veux enlever, exemple, la SAR. Bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, sauvegarder le modèle. Et là, je vais pouvoir choisir donc le nom que je veux y donner. Parfait. Ensuite, alerte. Donc, on n'ira pas nécessairement. Moi, je ne veux pas aller directement ici. Moi, si je veux faire une alerte, je vais venir faire clic droit et je vais venir faire ajouter une alerte directement. Je trouve ça beaucoup plus facile que d'aller ici directement. Ou bien, sinon, ce qu'on va venir faire, c'est que si, exemple, je veux avoir une alerte, lorsque le prix va franchir ça ici. Ce que je vais venir faire, je vais venir peser sur le plus, comme ça. Là, je vais faire ajouter une alerte. Tac. En ajoutant une alerte comme ça, bien, je vais être notifié. Donc, sur mon TradingView, il va y avoir un pop-up qui va passer, qui va dire Hey, Engine vient de croiser 0,7015. Donc, ça, c'est une belle alerte. Dans les alertes, on peut se mettre des alertes sur un prix ou on peut se mettre une alerte. En fait, on peut se mettre une alerte à peu près sur n'importe quoi. On peut se mettre une alerte sur une moyenne mobile. On peut se mettre une alerte sur un croisement de moyenne mobile. Donc, exemple que je voudrais faire, ajouter une alerte, Engine. Donc, au lieu de faire Engine directement, on va venir faire moyenne mobile 9 qui vient croiser la moyenne mobile 50. Une seule fois, créer. Donc, quand je vais venir ici, moyenne mobile exponentielle 9 qui croise la moyenne mobile exponentielle 50. Ça veut dire que la prochaine fois que la 9 et la 50 vont croiser, je vais avoir une alerte et par la suite, je vais pouvoir soit trader ou soit porter un peu plus attention à ce qui s'en vient. Donc ça, c'était des alertes. On peut même mettre des alertes je pourrais mettre une alerte sur mon MACD aussi. Donc, ajouter une alerte sur mon MACD. Donc là, il y a plein d'alertes que tu peux faire. Si je fais exemple que je décide de faire une trendline. Donc, exemple que je fais une trendline, mettons rapidement, là, que je fais une trendline comme ça. Puis que je veux savoir quand est-ce que la prochaine fois qu'elle va venir, je pourrais l'étendre un peu, comme ça ici. Fait que c'est quand la prochaine fois qu'elle va venir toucher, bien là, je pourrais venir faire ce clic droit, ajouter une alerte
sur la droite de tendance. Et là, donc c'est Engine, croisement, droite de tendance. Et là, je pourrais la créer. Fait que la prochaine fois qu'elle va venir toucher, je vais recevoir une alerte. Il y a plein d'alertes qu'on peut faire. C'est vraiment super intéressant pour ça parce que des fois, on travaille, des fois, on est ailleurs. Et là, ben, on a une alerte qui se passe. Fait que là, ça nous porte attention. Et là, on est capable de venir faire notre analyse ou bien prendre le trade si on a vraiment une belle opportunité. Ensuite, évidemment, on a la fonction replay, juste ici. Donc, exemple que je veux venir faire du backtesting. Puis là, je me dis, bon, ben, exemple ici. Exemple, je vais faire du backtesting à partir d'ici. Donc là, OK. Là, je fais mon truc. OK, nice. J'ai mon Fibo comme ça, blablabla. Bla, bla. Et là, une fois qu'on a fait ça, OK, moi, ce que je veux faire, c'est que j'ai une zone d'intérêt, exemple que j'aurais une zone d'intérêt ici. OK, cool. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, là, je l'ai mis là, mais ça n'a aucun sens, là. Mais juste pour vous donner un exemple ici. Donc, j'ai une zone d'intérêt, exemple ici. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir ici et on va venir faire ça. Donc, on clique une fois et là, les chandelles bougent au fur et à mesure. Et là, après ça, on est capable de dire, ah, nice, on a exactement ce qu'on voulait. Ou bien, à l'inverse, finalement, la stratégie, elle ne marchait pas. Donc, c'est super intéressant. Des fois, c'est juste, exemple, on peut le matcher avec le MACD ou bien on peut le matcher avec soit le FIBO ou on peut le matcher avec n'importe quel autre indicateur. Donc, c'est vraiment super pratique pour le début, surtout les débuts, quand on veut tester des nouvelles stratégies, ça peut devenir super intéressant d'utiliser la fonction replay. Ensuite, ça ici. Donc, ça, c'est super bon ce que je viens de faire. Je vais vous le refaire. Donc, lorsqu'on est sur une charte, exemple qu'on est sur une charte sur du daily, comme ça, puis que là, on décide de bouger de time frame. Donc, on s'en va en 1 heure, on s'en va en 5 minutes. Des fois, les chartes, ils ne se placent pas. Donc, des fois, tu vas avoir une charte qui va être comme ça. Donc, ou bien tu es vraiment loin, exemple, que tu es rendu ici, puis là, au lieu de dézoomer, puis là, réarranger ta charte et tout, ce que tu peux faire soit Alt-R ou bien clic droit, réinitialiser un graphique. Puis là, ça t'amène directement à la fin. Donc, ça, c'est quand même super pratique pour sauver du temps. Donc, il me semble que je m'en vais en daily, ça va super bien, 4 heures, ça va super bien, mais mettons que je suis comme ça, Alt-R ou bien clic droit, réanalyser le graphique, c'est super le fun, ça va vite. Tu sais, au final, le but, c'est que ça ne prenne pas 35 minutes pour faire une analyse, là. Le but, c'est qu'on a des raccourcis clavier qui nous permettent de faire ce qu'on a à faire, puis qui nous permettent de faciliter notre trading. Ensuite, ici, si on veut revenir en arrière, quand même intéressant. Ça ici, pas super intéressant. Vous allez devoir vous en créer un, mais juste, c'est pas super intéressant. Ensuite, la loupe paramètre plein écran, ça peut être intéressant. Si vous voulez faire des saisies d'écran pour les masterminds du lundi, ça va être ici. Donc, enregistrer l'image. Donc, exemple que vous voulez faire un screenshot de votre analyse, vous allez pouvoir le faire à partir d'ici. Le publier, on s'en fout un petit peu. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir ici. Donc, ici, ça va être notre watchlist. Donc, la watchlist, ce que c'est que au lieu de toujours avoir à retaper les mêmes cryptos puis les mêmes paires de Forex, ben, on va venir les mettre ici. Donc, comment qu'on fait? Ce qu'on va venir faire, c'est que, exemple, que je veux Engine, je veux l'ajouter ici. Je vais venir faire clic droit et je vais venir faire ajouter à ma liste de surveillance. Puis là, étant donné que j'en ai deux, bien, je vais choisir laquelle des deux. Donc, exemple, crypto. Puis après ça, en fait, j'ai même pas besoin de faire Enter, elle se fait automatiquement. Là, moi, je vais l'enlever parce que je l'ai déjà. Si jamais, exemple, tu veux ajouter une note, tu peux le faire aussi sans problème, mais c'est vraiment ajouter à votre liste de surveillance, MT4 ou crypto ou n'importe quelle watchlist que vous voulez faire. Et après ça, vous allez pouvoir la faire directement. Donc, vous allez pouvoir arranger votre setup comme ça. Donc, ça c'est toutes les paires sur mon MetaTrader 4 que je vais trader. Et lorsque je m'en vais sur ma watchlist de crypto, ben, j'ai toutes ces cryptos-là directement que je peux venir choisir
je clique dessus et ça vient ajouter ça. Oh là là, quand même un beau point, ça. Donc, bref, ça vient nous donner une belle idée. Ensuite, ça, c'était pour les watchlists. Ici, ça va être vos alertes. Donc, évidemment, je vais enlever celle-là parce que ça ne m'intéresse pas. Mais ici, vous allez avoir toutes vos alertes en fonction. Donc, moi, j'en ai 4 actuellement. Ici, donc, c'est à la une. Pas super intéressant parce que nous, c'est pas ça qu'on va utiliser pour avoir nos nouvelles, en fait. C'est pas ça qu'on va utiliser. Euh, Comme ça ici, donc la fenêtre de données, pas super intéressant. Ici, encore une fois, pas super intéressant. Ça, c'est le calendrier économique, pas super intéressant parce qu'on a d'autres ressources pour faire ça. Puis tout le reste, c'est très ordinaire. Une chose que je voulais vous amener, c'était dans la fenêtre du bas. Donc, si, exemple, on fait ça comme ça, on a, exemple, Matic, et on a son prix, on a sa variation, on a sa variation à l'intérieur de la journée et à l'intérieur de l'année. Donc, ça peut nous donner un indicatif, on est-tu dans le bas du marché ou dans le haut du marché. On a la performance, mais ça vaut ce que ça vaut. Puis ici, on a des informations techniques. Donc, en fait, c'est juste une façon, euh, comment je pourrais dire, plus simple et plus imagée de vous montrer ça ici. Donc, pour vous dire, est-ce que c'est un bon temps d'acheter ou bien c'est un bon temps de vendre? Si on fait plus d'informations techniques, bien là, on a ici, on a tous les time frames et on a, donc, au niveau des moyennes mobiles, donc ici, on a tout le détail. Donc, la moyenne mobile 10, la moyenne mobile simple, l'exponentielle, la simple, nanana. Donc, ils sont tous là. Et on a aussi tous les oscillateurs qui sont ici, puis on a le résumé qui est en plein centre. Fait que si on se promène de time frame, donc là, on est sur le jour, si on se promène sur le 1 heure, donc le 1 heure, on est en strong sell sur la moyenne mobile, on est en achat sur les oscillateurs. Donc, en résumé, on sera en vente. Donc, ça peut ajouter en fait une confirmation à ce qu'on a déjà analysé, mais on ne devrait pas se fier uniquement à ça. Si on regarde ici sur le 4 heures, on va sur le 1 heure, on a quand même des bonnes chances. Donc, vente, c'est très, très, très probable. Même si sur le daily, on est en achat. Donc, ça, c'était pour ça ici. Ça, on va peut-être s'en servir un peu plus tard dans le module 4, où est-ce qu'on va parler du modèle Crypto Snapper Turing. Donc, ça ici. Donc, ça, c'est tout pour la colonne de droite. Ensuite, on va aller faire la colonne de gauche. Dans la colonne de gauche, on va partir du haut vers le bas. Donc, euh, ici, donc on a le cross, donc on peut choisir si on veut avoir le cross, le point, la flèche ou bien effacer. Je vous dirais, là, restez toujours à cross. La raison, c'est que moi, j'aime bien avoir une idée globale. Oh, je vais changer ça. J'aime bien avoir une idée globale du marché euh, sans avoir à me forcer les yeux à savoir, OK, on est où exactement? Donc, si on est ici, donc si je mets mon cross ici, je le sais qu'on est à 0.7872 puis que mon MACD est à la baisse. Donc, je n'ai pas besoin de, si je le mettais, exemple, en flèche, comme ça, ben oui, je suis capable de voir le prix, mais si je me mets ici, est-ce que je suis exactement au top de la ligne ou bien ici? Donc là, si je suis ici, là, on le sait qu'on est sur la moyenne mobile, mais si je suis, exemple, ici, est-ce que je suis à la bonne place? Donc, pour ça que je préfère de loin avoir mon cross. Ça me dit, OK, ici, je sais que je suis à la bonne place. Je n'ai pas besoin d'être pile dessus. Je peux être juste un peu à côté, puis pouvoir baisser, puis ça va me donner une très bonne idée. Ensuite, ici, on va avoir tout ce qui est en fait des lignes. Donc, on va avoir la droite de tendance, les flèches, le rayon. Donc, tu sais, je vais en faire quelques-uns. Je ne vais pas toutes les faire parce qu'évidemment, on ne se servira pas de tout, mais je vais faire les plus importants. Donc, droite de tendance, juste ici. En fait, un petit point là. Si, exemple, on met une étoile, juste ici, on va avoir une barre. Donc, on va avoir une barre juste comme ça, qu'on va être capable d'avoir un raccourci.
Même chose que ici, parce qu'on avait des raccourcis. Donc, ma droite de tendance est juste ici. Donc, là, je peux, au lieu d'aller dans le menu de gauche, je peux aller directement ici, puis je vais l'avoir. Donc, si, exemple, on vient cliquer dessus, on va venir faire notre droite de tendance, comme ça ici. Et là, on est capable de cliquer 2 fois, et là, elle est placée. On peut, si on double-clique dessus, donc on va toujours, pour n'importe quelle ligne, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir changer la couleur, on va pouvoir changer la grosseur, on va pouvoir changer whatever. Il y a plein d'affaires que vous pouvez faire. Gardez-le le plus simple possible avec une couleur qui fait du sens. Donc, moi, je la mets jaune juste parce que j'aime ça, avoir du jaune qui me pop dans le visage. Ça, c'est la droite de tendance. Flèche, bon, je vous dirais, on s'en sert pas. Rayon, on s'en servira pas non plus. Ligne étendue non plus. Angle non plus. Ligne horizontale. Donc, ligne horizontale, très pratique quand on veut faire nos supports et résistances. Donc, on s'en vient ici. Et là, on arrive, on se garde ici, on a une résistance ici. On pourrait venir mettre une ligne. Donc, évidemment, la ligne, elle se met partout. Donc, comme ça, encore une fois, on utilise des raccourcis pour essayer que ça soit plus facile. Donc, on a les raccourcis ici, donc Alt-T, Alt-H, Alt-J pour venir faire nos lignes. Donc, si, par exemple, on arrive et on se dit, regarde, j'ai une autre résistance ici, donc Alt-H, comme ça, beaucoup plus facile que de devoir retourner encore ici et de recommencer. Donc, ça, c'était pour ça. Ensuite, c'était pas mal tout pour celui-là. Rayon, ligne horizontale, blablabla, on s'en fout. Donc, ensuite, on va aller ici. Ici, dans tout ça, donc vous avez des fourchettes de chiffres, vous avez des boîtes de gamme, écoute, vous avez des affaires incroyables. Tout ce que vous avez besoin, c'est le retracement de Fibonacci. C'est la seule chose que vous avez besoin. Puis peut-être la prolongation si vous ne voulez pas avoir les nouveaux moins 27, moins 61, 127, 141,4 et 161,8. Vous pouvez utiliser la prolongation, mais sinon uniquement le retracement. Donc, moi, je l'ai mis dans les favoris. Ou bien sinon, on peut faire juste Alt F et on va être capable de venir placer notre Fibonacci comme ça. Exemple. Ensuite, ici, donc ici, c'est tout ce qui est les dessins. Donc, on va avoir pinceau en vedette. Donc, ça, on ne s'en servira pas. C'est peut-être moi qui vais m'en servir plus dans les ateliers, les lundis ou bien les jeudis. Les rectangles, si vous voulez vous dessiner des zones d'intérêt comme j'ai fait tantôt. Ellipse, ça, c'est plus moi qui va s'en servir. Le tracé est quand même intéressant. Si on clique donc, exemple ici, ce que j'ai fait, je vais aller sur le daily. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que, ah, non, on l'a, j'ai dit moi qui l'ai effacé tantôt. Donc, tracé. Donc, on peut venir, exemple, faire un tracé comme ça ici. Exemple, qu'on veut avoir visuellement une idée du marché. Et là, encore là, on peut décider de venir le diminuer, changer la couleur, blablabla. Bref, c'est vous qui décidez. Mais le tracé peut être intéressant. Et par la suite, c'est pas mal ça. Mais vous allez voir, le rectangle, c'est probablement quelque chose que vous allez utiliser souvent. Surtout que, exemple, on arrive ici, on se dit, ah, cool, on a un mouvement impulsif comme ça. Ce que je veux faire, c'est que je veux venir dans ma zone de 50 à 61,8. Donc, exemple, dans cette zone-là ici. Donc, on pourrait venir se mettre un rectangle ici pour dire, regarde, on est en structure haussière, si le prix descend dans cette zone-là, je vais acheter. C'est hypothétique, mais c'est comme ça qu'on va utiliser les rectangles. Puis aussi, si, exemple, je viens faire ça comme ça, ben, je peux venir nommer le nom de mes rectangles. Donc, par exemple, moi ici, j'ai nommé un rectangle de consolidation dans la zone de demande, dans ma zone d'intérêt et une zone de vente. Donc, si je le mets en zone de vente, on est en rouge.
Si je le mets en zone d'intérêt, on est en mauve. Puis si je le mets en zone de consolidation, on va être en blanc. Juste parce que c'est comme ça que je l'ai appris, fait que c'est juste plus facile visuellement. Puis je le sais très bien que si j'ai un de ces carrés-là, un de ces rectangles-là, je le sais qu'on est dans cette zone-là ou qu'on est dans cette c'est ça que je regarde. Ensuite, le texte ici, donc on s'en servira pas. Tout ce qui est les motifs, les figures ABCD, tout, les têtes-épaules, on s'en servira pas, on va les faire manuellement. Ensuite, ici, donc ça peut être intéressant d'avoir position longue, position short. Donc, exemple ici, position longue. Exemple qu'on a pris une position ici, on avait mis notre stop loss là et qu'on visait un ratio, exemple, de 1/3. Ben, visuellement, ça peut être pratique. Pour nous le montrer, pour le montrer au groupe, ou bien pour vous le voir visuellement. Mais c'est pas parce que tu l'as fait que tu as fait une trade. C'est juste pour visuellement. Même chose pour le short. Donc, évidemment, le short, ça va être à l'inverse. Donc, si, exemple, on avait eu un short ici, donc short ici, stop loss, tu l'avais mis là, tu risquais à 1/2 ou 1/3, exemple. Puis là, finalement, bon, ben, je ne l'ai pas eu, celle-là. Ben, OK, c'est visuellement. Visuellement, on sait que tu ne l'as pas eu. Parfait. Ensuite, prévision, non. Plage de date, intervalle de prix. Ça, c'est si tu veux juste avoir un intervalle de date, ici, juste un intervalle de prix, mais tu sais, rendu là, prends plage de date et de prix. Comme ça, au moins, tu as tout. Bon, mais regarde, de là à là, ça a fait 6 jours, ça a fait plus 80%. Donc, au moins, je le sais. C'est facile. J'ai pas besoin de venir faire un ou l'autre ou bref, vous comprenez le principe. Parfait. Ensuite, ça, c'est des petits bonhommes. Si tu veux faire des petits bonhommes, on s'en servira pas, évidemment. La règle, super important. Donc, ce qu'on veut venir faire, c'est qu'on veut venir savoir, exemple, on met de là à là, le mouvement était de combien. Donc, vous comprendrez que si je fais la règle, je n'ai pas besoin de la plage de date et de prix parce que la règle vient faire les deux en même temps. Donc, règle, super le fun. Puis en plus, lorsque tu décides de faire ta règle, ben, donc, exemple que je clique une fois dessus, si je clique à côté, elle s'en va. Tandis que plage de date et prix, même si je clique dessus, elle ne s'en va pas. Donc, tu sais, le point de vue workflow, ça peut être plus intéressant. Ça, c'est si tu veux zoomer ou dézoomer. Ça ici, donc ça peut être intéressant pour commencer, ou même ça peut rapport si on commence ou non. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir activer le mode paiement. Donc, ça veut dire que si je viens dessiner, donc les marques, ça va faire, c'est que ça va venir se coller directement aux chandelles les plus proches. Donc, si, exemple, je fais une ligne de tendance comme ça ici. Donc là, ici, j'ai aucune chandelle qui est proche. Là, tu vois, aussitôt que je vais m'approcher, donc ici, elle vient se coller. En fait, elle vient même pas se coller. Et voilà. Donc ici ou là. Quand je passe au travers, c'est là que, ah, en fait, pour vrai, je ne sais vraiment pas. Donc, oubliez ça. Je l'avais utilisé une fois, mais je ne traite pas, donc je préfère le faire moi-même. Donc, je vais tracer ma ligne de tendance comme ça, et voilà. Ensuite, pour le restant, si on a des cadenas, si on veut verrouiller ce qu'on a fait, mais tu sais, rendu là, c'est plus vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez garder. Évidemment, lorsqu'on a, ce qu'on veut sauver un modèle, ça, on l'avait vu. Vous avez tous vos timeframes, les timeframes ici. Screener, donc ici en bas, on a le screener, crypto, editor paint, testeur de stratégie, espace de travail. On va peut-être, pour les gens qui n'ont pas de compte démo, on va peut-être utiliser le paper trading, donc le compte démo paper trading. C'est un compte démo sur TradingView directement. Donc, on va venir s'ouvrir un compte, puis là, après ça, on va être capable de venir passer une trade directement dessus. Donc, c'est un trading simulé. Exemple. Puis sinon, ça fait pas mal le tour de
de TradingView. Donc, même si, par exemple, on veut effacer, on revient ici, et voilà. Donc, ça fait le tour pour TradingView. Et en fait, c'est tout ce que vous devez savoir sur TradingView. Un peu plus tard, on va faire une vidéo sur MT4, où est-ce que l'on va faire un overview de MetaTrader 4 pour vous montrer les features. Euh, Évidemment, tout ce qui est dessin, euh, tout ce qui est indicateur, on va devoir les utiliser sur TradingView, mais lorsqu'on va être prêt à passer une trade, on va le faire directement sur MT4 et non pas sur TradingView.